Les figures libres, l'international avec vous Vincent Herouette, et avec un procès en Turquie qui indigne les Américains. Un pasteur est jugé pour complicité de terrorisme. Oui, il y a toutes sortes de terroristes en Turquie. Il y a l'extrême gauche, les indépendantistes kurdes, les loups-gris d'extrême droite, les mafieux liés à ce qu'on appelle l'État profond, sans parler évidemment des enragés du djihad en Syrie qui ont trouvé en Turquie une base arrière, le gîte, le couvert, la banque, l'armurerie. Il y a toutes sortes de terroristes en Turquie, mais aucun n'a jamais ressemblé au pasteur Andrew Brunson. Il a la tête d'un Américain de Caroline du Nord, le nez en trompette, l'air placide. C'est le cousin de Forrest Gump. Il cache bien son jeu car, selon l'acte d'accusation, c'est un génie du mal. Il fait partie non pas d'une organisation terroriste, mais de deux, le PKK kurde et le réseau du prédicateur en exil, Fethullah Gülen. Évidemment, ça paraît très improbable, cette alliance entre un pasteur presbytérien, un parti kurde marxiste-léniniste et un réseau islamiste sunnite. Ah, ça paraît improbable, mais les magistrats turcs semblent y croire. Alors les juges qui n'ont pas été limogés sont prêts à tout. Depuis 2 ans, ils ont envoyé derrière les barreaux plus de 160 000 intellectuels, hauts fonctionnaires, journalistes, militants des droits de l'homme, etc. Le cas du pasteur Brunson démontre que sous un gouvernement qui emprisonne injustement, eh bien, la place d'un homme juste est sans doute en prison. Mais qu'est-ce qu'on sait de lui ? Il vit à Izmir depuis 25 ans, il en a 50. Son église de la résurrection est minuscule, mais il a traduit la Bible en kurde et avec sa femme, il venait en aide aux réfugiés syriens. Il y a 1 an et demi, il a été jeté en prison pour prosélytisme menaçant la sécurité de l'État. Il faut savoir que en Turquie, être chrétien est suspect, être étranger est suspect, surtout américain, et vivre depuis longtemps sur place est très suspect. Finalement, il a été inculpé pour espionnage et pour terrorisme. Hier, un témoin l'a accusé d'avoir un plan pour créer un pays chrétien, ce que les missionnaires appellent l'avènement du royaume de Dieu. Un autre a prétendu qu'il priait pour les combattants kurdes. C'est l'Évangile qui appelle à prier même et surtout pour ses ennemis. Les juges ont renvoyé le procès en juillet. Oui, et certains témoins témoignent de manière anonyme en plus dans ce procès. Le bras de fer continue en tout cas avec les États-Unis. Le chargé d'affaires américain était au premier rang, ainsi que la présidente de la Commission américaine pour la liberté religieuse. Donald Trump a ironisé qu'il était bien plus espion que ce pasteur, et une pétition a rassemblé 500 000 signatures aux États-Unis. Ça fait 1 an et demi que Washington réclame la libération. Et que répondent les Turcs ? Le président Erdogan a proposé d'échanger le pasteur Brunson contre le prédicateur Fethullah Gülen qu'il voudrait bien faire empaler. Jusqu'ici, seuls les États voyous arrêtaient des étrangers innocents pour servir de monnaie d'échange. Les Nord-Coréens gardent encore 3 Américains sous clé. Mais c'est nouveau dans un pays de l'OTAN, surtout pour faire chanter l'allié américain. Il y a toutes sortes de terroristes en Turquie, même au sommet de l'État, et ils ne doutent de rien. Question, Hélène Jouan. Est-ce que ce procès, Vincent, n'entre pas finalement dans une mise en scène, puisqu'on sait que il y a des élections présidentielles, je crois, en Turquie, c'est quand c'est cet été ? C'est en juillet, c'est fin juillet. Et c'est vrai que dimanche, le président Erdogan a lancé sa campagne, il a fait un grand discours. Il l'a fait à Istanbul, siège de l'ancien califat, le pays des sultans. Et il a fait d'ailleurs référence au sultan au début de son discours. Et il a promis aux Turcs, avec cette nouvelle présidence, où il aura des pouvoirs très renforcé, de faire de la Turquie une puissance globale. Il a vraiment une ambition folle pour son pays et pour lui-même. Europe 1.